Gloire. Autorité. La domination. La suprématie. La royauté. La primauté. La magnificence. Maranatha. Maranatha. Abat la religion. Abat la dénomination. Tous ceux qui se vantent d'être d'une religion, vous êtes encore dans le noir. Dieu n'est pas l'auteur de la religion. Et aucun serviteur de Dieu n'est religieux. Abraham n'était pas religieux. Noé n'était pas religieux. Moïse n'était pas religieux. Jean-Baptiste n'était pas religieux. Aucun apôtre de Jésus n'était religieux. Tous sont serviteurs de Dieu. Maintenant, ce à quoi ils appartiennent là, c'est quoi? En lieu plan de la religion, ils étaient dans quoi? Alléluia! Tous ceux qui disent que leur religion est une religion de paix, nous, on ne peut même pas s'approcher de vous. Parce qu'on sait déjà que vous êtes dans le noir. Puisque vous reconnaissez être adepte de religion. Et vous dites que votre Dieu lui me dit que sa religion. Un Dieu qui est propriétaire, l'auteur d'une religion, c'est que lui-même c'est religieux. Abat la religion. Abat les religieux. Les enfants de Dieu ne sont pas des religieux. Aucun serviteur de Dieu n'est à l'origine d'une religion. Maintenant, il y a des gens qui disent que leur Dieu n'est pas Jésus-Christ comme nous les chrétiens. Et on leur demande, leur Dieu s'appelle comment? De façon extraordinaire, ils nous lisent dans la Bible. Où Dieu a dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Dans nous, notre Bible là. Maintenant, alléluia. Maintenant, quand on les entend prier à 4 h du matin, à 5 h du matin, à 16 h, à 15 h, à 13 h, on n'entend pas dans leur prière Éternel Wakba. Alléluia. Gloire. Maintenant, si le nom de Dieu c'est l'Éternel, dans ce cas-là, quand vous priez, dites Éternel Wakba. Éternel Wakba. Éternel Wakba. Alléluia. Et quand vous devez parler, vous devez dire il chat éternel. Mais ce n'est pas une chat éternel, vous dites on attend. On peut être confus comme ça. Abat les faux croyants, les mécréants qui ont mécru, abat la dénomination, abat les branamis, abat les branamis. Les branamis ce sont des sectaires. Abat le ministère de la femme, la maman pasteur, maman apôtresse, abat les écoles de pasteurs, écoles de prophètes, écoles apostoliques. Toutes les écoles dans lesquelles les gens vont se faire former, toutes les communautés qui ont des écoles de formation, toutes les écoles dans lesquelles les gens vont se faire former pour sortir serviteurs de Dieu, pour devenir serviteurs de Dieu, pour sortir serviteurs de Dieu, pour devenir hommes de Dieu, sont simplement des clubs d'escroquerie. Et là-bas, il y a possibilité d'aller à la retraite. Et chaque fin du mois, ça va prendre sa passion. Est-ce qu'un serviteur de Dieu a le droit d'être retraité? Alléluia. Abraham a servi Dieu, les morts dedans. Moïse a servi Dieu, les morts dedans. Noé a servi Dieu, les morts dedans. Jean-Baptiste a servi Dieu, les morts dedans. Même le Seigneur Jésus-Christ, la mort mit fin à son ministère terrestre. Quoique étant Dieu ressuscité quant à l'esprit. Alléluia. L'apôtre Paul a servi Dieu, les morts dedans. Pierre a servi Dieu, les morts dedans. Tous les serviteurs de Dieu sont morts dans le service sacerdotal. Ils sont morts dans le service sacerdotal. Il n'y a pas un qui allait à la retraite et qui va prendre sa passion, faire ça fait de moi. La fin du ministère d'un homme de Dieu, c'est la mort. Mais on voit aujourd'hui des communautés où les pasteurs sont retraités. C'est de la magouille. C'est de la marmaille. Et nous disons abat les marmailleurs, abat les magouilleurs, abat les faux prophètes, les prophètes escrocs, les pasteurs anathèmes, abat les faux parlers en langue, les kabradakaba, abat les dieux abayements, abat les dieux abayements, abat
Abat les dieux l'argent, les mamans, abat la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et on nous dit que ces trois-là sont co-créateurs. Est-ce que tout va bien? Il n'y a pas de troisième Dieu, ni deuxième Dieu, mais il y a un seul et unique Dieu. Même Satan lui-même sait qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Et c'est ce Dieu-là qui s'est fait homme. Et il est devenu un être humain sur la terre des hommes. Son nom c'est Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent que Dieu peut se faire tout sauf devenir un être humain. Mais est-ce que tout va bien? Or, dans la création, Dieu a créé tout, mais la seule créature qui a été faite à son image, c'est l'être humain. C'est ça. Et vous, dans votre raisonnement, Dieu peut se faire tout sauf ce qu'il a fait à son image. Dans leur raisonnement, Dieu peut se faire tout sauf devenir un être humain. Or, c'est l'être humain qui a été fait à l'image de Dieu. Ça dit, démontre que Dieu peut devenir café. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Que Dieu peut devenir tout sauf devenir un être humain. C'est-à-dire Dieu peut devenir millipate, il peut devenir cafard, il peut devenir papillon, il peut devenir criquet, il peut devenir caïman, il peut devenir crocodile, sauf devenir un être humain. Or, tout ce que je viens de citer là, rien de cela n'a été fait à l'image de Dieu. C'est l'être humain seul qui a été fait à l'image de Dieu. Quoi de plus étonnant, si Dieu s'est fait homme, puisque l'homme a été fait à son image. Abat les mécréants. Les mécréants qui ont mécru. Le ministère de la femme est un danger. Cela vient du diable. Avant de donner la parole à notre frère, je voulais dire ceci. Toutes les communautés qui jusque-là empêchent les fidèles, l'homme et la femme de se connaître avant d'aller aux cérémonies de mariage, sont des communautés du diable. Vous mettez les fidèles sous un joug étranger. Comment on peut se mettre une corde au cou sans savoir qui on est? La femme ne connaît pas l'homme, l'homme ne connaît pas la femme. Et elle s'engage à signer les documents. Et c'est après maintenant d'avoir signé les documents, après d'avoir fait ce bruit-là, que les deux vont se connaître. Et arriver là-bas, la déception est de taille. Soit du côté de l'homme, soit du côté de la femme. Et on a aujourd'hui une panoplie de couples hypocrites. Des couples qui vivent dans l'à peu près. Parce que le mariage véritable n'a pas été. Le mariage selon Dieu n'a pas été. Les deux ne se connaissaient pas. Et ne se sont pas connus avant de s'engager. Oh, il y a certains qui veulent juste être avec un homme parce qu'elle cherche un tuteur. Il y a certains hommes aussi qui veulent être juste avec une femme pour qu'on dise que lui là, il n'est pas marié. Or, la chose, même le fondamentalement qui fait le mariage, il y a des couples, l'homme ne répond pas à ça. Il y a d'autres couples, la femme ne répond pas à ça. Alléluia! Hey! Où je suis là, tout ce que j'ai porté là, avant de payer ça, j'ai pris le temps d'essayer. Alléluia! Même si ça doit être livré à Gédéon, je prends le temps quand même de voir la photo, l'image, la taille, le numéro, la mesure. Parce que l'habit que je porte là, je connais déjà la taille, donc sans porter l'autre que je vois déjà la taille, le numéro, la pointure, je sais que si j'ai pris, ça va m'arrêter. Et au cas où j'ai commandé un lieu, ça vient. Alors que c'est 48, moi j'ai ma taille. Ou bien 52 ma taille. Et je vois un 70. Ça là, il n'y a pas de problème dedans. Il n'y a pas honte dedans. Monsieur, ce qu'il a demandé là, c'est taille 52. Ce que je viens de voir là, c'est 78. Alléluia! Sans l'acte sexuel, il n'y a pas de mariage. Et nous disons, pas le mariage forcé. Le mariage, c'est sur la base de consentement entre l'homme et la femme. C'est sur la base du consentement entre l'homme et la femme. Le mariage forcé, là, c'est le nom de caresse et de viol. Qu'une certaine religion barbare, une certaine religion des temps reculés, a imposé à ses adeptes. Comme on prend une fille de 6 ans, on la donne en mariage, d'après eux-mêmes, à un vieux de 70 ans, de 50 ans, de 60 ans. Et on appelle ça mariage forcé. Vous aussi, vous avez dit que votre religion est une religion de paix. Ça, c'est la barbarie. Mais pourquoi vous ne prenez pas les jeunes enfants de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans pour les donner en mariage aux vieux mères de 60 ans, 50 ans, au méro, puisque ça doit être réciproque. À part le mariage forcé. Le mariage forcé, c'est le nom de caresse de viol. Cela n'est pas juste. Et nos États doivent revoir cela. Et prendre des précautions pour ne pas que
ces âmes qui sont traumatisées, tourmentées par ces pratiques barbares, d'une époque précambienne, ne fassent assez encore de victimes, puisqu'il y en a déjà dans notre société. Gloire! Vive la révolution chrétienne! Vive la révolution de la mort! Attention! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, question. Vas-y. Bonsoir Gédéon. Oui, bonsoir monsieur. Bon, je voulais savoir, je voulais être éclairé dans la Bible concernant le baptême de Jean. On dit que Jean a baptisé d'eau. Jusqu'à présent, ça continue. On baptise tous les gens dans de l'eau. Maintenant, à la suite, Jean dit que celui qui viendra, il nous baptisera de feu et de puissance, si je ne me trompe pas. Mais je voulais savoir si c'est lorsqu'on fait le baptême, on fait dans l'eau, et en même temps le baptême de feu descend en même temps avec, ou bien c'est lorsqu'on finit de se baptiser et après le baptême de feu vient, ou on demande le baptême de feu. C'est ma question. Merci beaucoup. Mais quand toi tu lis la Bible là, comment ça s'est passé? Après que il a été dit que celui qui vient après moi va baptiser de feu et de puissance, d'après ses propos. Après ça, tu n'as pas eu autre passage où quelqu'un a été baptisé de feu et de puissance? C'était qui? Apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a été baptisé de feu et de puissance. Oui, si je ne me trompe pas. Si tu ne te trompes pas. Et quand tu te trompes, nous, ça sera quoi notre sort? Alléluia. C'est ça le mal de la religion. Je vois bien la pensée que tu veux développer, mais là où tu as été peut-être instruit bibliquement, ne répond pas à ta soif, à ton attente. Dieu merci, nous sommes encore sur terre. Toutes les communautés dans lesquelles les gens prient pour avoir baptême du Saint-Esprit, les gens prient pour recevoir le Saint-Esprit, sont des communautés du diable. Le Saint-Esprit, c'est un don gratuit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le don gratuit de Dieu. Donc, on ne prie pas pour avoir don. Quand on dit don, là, on fait des mains pour avoir des dons. On dit cadeau, don. Tu ne t'attends même pas à ça. Tu ne sais même pas où ça quitte. Tu ne sais pas qui va te surprendre. C'est dans ça que les gens prient pour avoir le Saint-Esprit. Ça montre qu'ils ne sont pas pris en charge par le don de l'Esprit de Dieu. C'est qu'un homme réalise qu'il ne peut pas partir de l'économie divine pour l'acquisition du salut, pour l'acquisition du don gratuit de Dieu. C'est là que lui-même fait les démarches, il prie Dieu pour que Dieu puisse lui accorder cela. Et tous ceux qui font de telles prières sont des bâtards spirituels. Le feu du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, on peut le recevoir avant ou après le baptême d'eau. Mais le baptême d'eau est un passage obligatoire. Vous comprenez? Alors lisons dans Matthieu chapitre 28. Et Luc 24 aussi. On va lire les deux passages. Et vous verrez vous-même. Oui? Matthieu 28, verset 19 à 20. Oui? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père. Les baptisants au nom. Pas dans les attributs ou les filiations, mais au nom du Père. Donc celui qui est intelligent doit chercher à savoir qu'est-ce que c'est le nom du Père. Parce que si je te dis, va faire telle chose au nom de ton Père, il faut chercher à savoir quel est le nom du Père. Ou quand tu connais le nom de ton papa déjà, tu n'as plus besoin de poser cette question. Mais comme il y a ceux qui ne savent pas qui est le Père dans la Bible, nous sommes là pour les informer que le Père éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le grand Dieu de l'Ancien Testament qui s'est fait homme. En prenant une femme humaine, c'est pourquoi il a dit Fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire le corps rédempteur que Dieu s'est fait. Et il est le Saint-Esprit parce que c'est lui qui habite en nous et qui a fait la promesse pour dire là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. S'il n'est pas Dieu, ne peut pas être partout, son nom invoqué à la fois. Alléluia. Et il comprend toutes les langues à la fois. Il parle toutes les langues à la fois. Il se révèle au peuple comme il veut dans n'importe quelle langue par rapport à la langue qu'il donne au peuple de parler. Alléluia. Il n'est pas un monoglotte, un Dieu limité. Un homme qui parle qu'une seule langue, c'est un handicap. Alors si une divinité est handicapée, au même titre que les humains, c'est une divinité à faire à soi pour donner conseil. Et nous disons que ce Dieu qui ne comprend, qui ne parle qu'une seule langue là, nous le faisons asseoir cet après-midi, s'il est là, au cas où il est là, pour lui donner conseil. Abat les faux dieux.
Et la gloire. Vas-y, frère. Les baptisants. Les baptisants. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Vous-même, vous ne trouvez pas étrange. Quand vous causez entre vous, vous parlez, votre ethnie, mais dès qu'il est temps de prier, votre Dieu ne comprend pas votre ethnie là. Vous réfléchissez un jour que c'est une arnaque. C'est une arnaque. Quand tu causes à ton ami, pourquoi vous attendez là? Vous parlez votre patois, votre langue vernaculaire, votre langue aborigène, vous la parlez, vous attendez bien. Même la langue même des colonisateurs, vous parlez ça, vous entendez. Mais c'est quand il est temps de prier, ça dit vous êtes colonisé sur deux fronts. Vous êtes colonisé par les colons, vous parlez la langue, et il y a une divinité qui vous a colonisé, donc vous parlez aussi la langue. Et de façon étrange, votre divinité là ne comprend pas autre langue que lui, sa langue là seule. Oh, il savait que cette langue là, c'est notre Dieu qui a créé ça. Amen. Alléluia. C'est notre Dieu qui a créé cette langue là. Et le Seigneur Jésus-Christ est le créateur de toutes les langues. Voici qui est clair. C'est quoi elle dit? À mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. De nouvelles langues. À mon nom. Mais est-ce que vous pouvez faire ça? Votre Dieu ne parle qu'une seule langue. Ceux qui ne possèdent pas, comment il va donner ça aux autres? Si lui-même parle une seule langue et que toi tu parles plusieurs langues, entre toi et lui, à qui est au-dessus de l'autre? Je suis plus fort que votre Dieu là. Des divinités limitées dans le temps et l'espace. Et ça aussi, moi, je dois me mettre à genoux pour prier ça là. Pourquoi? Si on doit prier quelqu'un, dans ce cas-là, moi-même, je vais prier moi-même. Frère, et continuons. Lisons la Bible. Parlons des choses saintes maintenant. Purifions nos bouches. Marc 16. Termine d'abord. Et enseignez-leur. Et enseignez-leur. À observer tout ce que je vous ai prescrit. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est terminé? Voilà. Il fait la promesse d'être avec eux jusqu'à la fin du monde. Maintenant, dans l'autre passage, il va donner des consignes bien précis. Marc 16. Marc 16. 15 à 16. Il est écrit. Puis Jésus l'a dit. Marc chapitre 16, 15 à 16. Oui, l'écriture dit quoi? Puis Jésus l'a dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira. Il y a des gens qui s'asseyent sur le plateau télé, dit-il, leader ou guide religieux d'une certaine religion, qui disent que tout croyant de notre religion qui ne croit pas que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu ne peut pas être sauvé. Et il n'est pas sincère. Et l'autre dit là-bas, le Dieu Gigi de la guiditité. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire, puisque c'est un vieux noussi ou bien je ne sais pas. Le Dieu Gigi du père Saï, c'est Jésus-Christ. Et entre eux, ils commencent à s'attaquer. Que lui, il ne comprend pas trop notre affaire de religion là. Mais vous l'avez brandi hier comme quelqu'un que vous avez gagné. Donc ce qu'il dit là, c'est ce qui est sorti de son cœur. Lui, il ne veut pas être hypocrite. Amen, hein? Même un voleur reconnaît que voler n'est pas bien. Ah, vous n'avez jamais vu les voleurs peuvent parler entre eux parce que l'autre a un moment, son camarade. C'est que l'autre n'a pas accepté à faire des vols là. Oh, eux-mêmes, ils sont tous des voleurs. Les débalousseurs qui sont cachés là, je vous salue au passage. Alléluia. 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 Et plus fort pour que notre esprit voyage et puis il va nous palper. Vos mots disent encore. Alors, ils disent que si quelqu'un ne reconnaît pas Jésus-Christ comme un authentique prophète, il n'est pas un vrai croyant selon eux. Mais Jésus dit quoi? Puis Jésus l'a dit. Puis Jésus l'a dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira. Celui qui dit qu'il croit en Jésus là. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé en Christ là. Sera sauvé. Mais est-ce que vous êtes baptisé en Jésus? Vous êtes des hypocrites notoires. Vous dites vous croyez en Jésus. Maintenant quand on vous demande venez vous faire baptiser. Non, 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 non. Il n'est pas Dieu. Mais vous croyez en lui. Il dit si vous croyez en lui, la faites vous baptiser. Ça c'est l'hypocrisie notoire, la malhonnêteté ahurissante. Hein? Vous n'êtes pas sérieux. À bas les mécréants qui me croient. Et la gloire. Oui, frère. Mais celui qui ne croira pas. Mais celui qui ne croira pas
condamné. Tout naturellement, on ne peut pas lui parler de baptême. Vas-y, frère. Voici les miracles Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. 1. Ils parleront de nouvelles langues. 2. Ils saisiront les serpents. Oui. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Oui. Il ne leur fera point de mal. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, Le Seigneur, après leur avoir parlé, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. fut enlevé au ciel là. Et il s'assit à la droite de Dieu. Le débat a pris fin. Il est assis à la droite de Dieu. Nous ne voulons pas rentrer dans les paramètres de droite de Dieu. Mais ceux à qui il a donné des consignes là, ceux à qui il a donné des instructions là, je lis ces passages pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose dans Luc 24 qu'on va lire tout à l'heure qui est très important et capital par rapport à la question du frère qu'il a soulevée. Le Seigneur a prêché et il a été mis à mort avant cela, mais il s'est déjà fait des disciples. Et ceux-ci, après sa résurrection, il les a croisés, il leur a donné des instructions fermes par rapport à la continuité de la mission. Parce qu'il a déjà tout bouclé, tout géré. Maintenant, ils vont être là pour les formalités, pour la suite des choses. Il leur donne des consignes fermes par rapport à l'ordre de mission. Ce qu'ils doivent recevoir avant de bouger, ce qu'ils doivent recevoir avant d'aller en mission, ce qu'ils doivent recevoir avant de commencer à travailler, il donne des instructions fermes. Dans Luc chapitre 24. Le verset 45. Le verset 45. À 49. Hein? Alors Jésus leur ouvrit l'esprit. Luc 24, verset 45 à 49. Les instructions que le Seigneur a données là, eux ne pouvaient pas comprendre ça de leur propre chef par rapport à leur compréhension humaine. Il faut l'intervention divine. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Alors Jésus. Et c'est de cet élément-là que je veux parler maintenant. Et c'est ça qui répond à votre préoccupation dans les détails les plus précis. Quoique ce que je viens de dire soit très important aussi. Vas-y, frère. Alors Jésus leur ouvrit l'esprit. Oui. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Vous tous qui êtes là, qui ne croyez pas qu'un homme peut avoir plusieurs femmes, vous êtes en retard. Vous êtes des traîtres, vous avez trahi la lutte. Un garçon qui se bat pour que l'homme ait une seule femme. Toi, tu es garçon. Tout garçon normal devant Dieu doit reconnaître et doit militer pour la polygamie. Vive la polygamie! Vive la polygamie! On le voit dans ces églises à crier contre la polygamie. Parce qu'il y a d'autres, ils ont laissé la voie normale de la femme là. Ils ont laissé la voie normale de la femme là pour aller passer derrière filet. Oh, on dit, et ils appellent ce qu'ils font le rapport sexuel. Mais est-ce que la voie anale là, c'est un organe sexuel? Excusez-moi, je vais parler un peu terre à terre. Excusez-moi, nous sommes entre nous, il faut que vous compreniez ce que je vais dire. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que toi, garçon, tu as et que la femme n'a pas, et puis elle est appelée femme, et puis toi, tu es appelé garçon. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a que toi, tu n'as pas, et puis elle est appelée femme. Chacun sait de quoi je veux parler. Je ne veux pas descendre jusque-là. Maintenant, tu laisses le pourquoi elle est appelée femme là, pour aller dans la voie que toi aussi tu as. Ça veut dire que si tu as fait ça sur ta femme, ou bien sur femme, tu as fait ça aussi sur ton ami garçon. Puisque c'est même voie là qui est là. À bas les baisses, ça. Les gars sont maudits sans le savoir. Et toi, comme ça, on va dire l'homme peut avoir plusieurs femmes, toi tu vas parler aussi. Fais sur toi. Une fois qu'il y a plusieurs gars, c'est une sorcière. C'est une vieille péon. Une vieille péon. Abat les mamans péon. Abat les mères péon. Abat les mamans péon. Et ces femmes-là aussi, elles se font appeler femmes battantes. Femmes battantes, toi tu te bats avec quoi? Garçon ne me commande pas, ça va prendre un circuit électrique pour se faire secouer au maximum. Mais l'original est là, il faut prendre. On peut être maudite comme ça. Abat les filles de Jézabel. Bat tante Jézabel. Et la gloire. Alors,
Le Seigneur leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. afin qu'ils comprissent les Écritures. Et Il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrira que le Christ souffrira et qu'il ressuscitera des morts et qu'il ressuscitera de mort le troisième jour. Le 3e jour. Et que La repentance et le pardon des péchés et le pardon des péchés sera prêché en son nom. seraient prêchés En son nom. en son nom À toutes les nations. à toutes les nations, À commencer par Jérusalem. à commencer par Jérusalem. Jérusalem. Vous êtes témoins de cette Vous chose. êtes témoins de ces choses Et et voici, j'enverrai sur vous j'enverrai sur vous. ce que mon Père a promis. Qu'est-ce que c'était? Oui, mais vous là, Restez dans la ville restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Effectivement, le jour de la Pentecôte, cette promesse-là s'est accomplie. Nos pères, les apôtres, ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Acte 2. Voilà. Là, il va bien entendre ça. Acte 2. Acte 2, 1 à 6. Oui. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, Tout à coup, il vient du ciel. il vient du ciel un bruit Comme celui d'un vent impétueux. comme celui d'un vent impétueux, Et il remplit toute la maison, ils étaient assis. dont ce vent-là n'a pas soufflé dans tout le pays, n'a pas soufflé dans tout le monde entier, mais il souffle dans un endroit très précis. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans le pillard. L'Esprit de Dieu travaille dans un espace bien donné, bien circonscrit, avec un homme et des personnes à la fois. Et il y a le même esprit. Abat la confusion, abat la cacophonie. C'est pourquoi nous combattons l'esprit et la doctrine de brahmisme. C'est une secte pernicieuse. Oui, frère. Il remplit toute la maison, ils étaient assis. Le Saint-Esprit remplit toute la maison, ils étaient assis. Des langues. Des langues Semblables à des langues de feu. semblables à des langues de feu. Apparu. Le baptême du feu et du Saint-Esprit et de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparu. Séparés les unes des autres. Séparer les unes des autres. Posés sur chacun d'eux. Et se poser sur chacun d'eux. Et Ils furent tous remplis ils furent tous remplis du Saint-Esprit. du... Saint-Esprit. Voici qui est clair, frère. Maintenant, eux, quand ils ont commencé à prêcher à part le baptême du Saint-Esprit, tous ceux qui croyaient prenaient leur baptême. Ceux qui recevaient le baptême de l'Esprit, pendant qu'ils sont en train de prêcher, partaient aussi se faire baptiser. Ça, c'est notre préoccupation maintenant. Sinon, c'est accompli. Non, du vivant du Seigneur déjà. Regarde très bien les instruments qui donnent. Il dit de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant. Eux aussi, ils ont été baptisés par le Seigneur avant d'être ses disciples. Vous comprenez, frère? Lisons où Jésus baptisait. Jean 3, 22. Oui. Après cela, Jésus accompagné de ses disciples. Mais on est disciples comment? C'est un croyant se faisant baptiser. Jean-Baptiste aussi, ceux qui partaient, croyaient en lui, se faisaient aussi baptiser. Maintenant, si Jésus accompagné de ses disciples, se rendit de la terre de Judée, se rendait de la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux. Et il baptisait. Il a ces trois personnes du singulier, mais pluriel. Singulier. Le verbe baptiser est conjugué aussi à l'imparfait. Troisième personne du singulier. Il est question du Seigneur. Donc, le il est sujet de substitut de Jésus. Vous comprenez? Puisque c'est le sujet du verbe là, baptiser. Voilà. Donc, Jésus baptisait. Donc, il ne peut pas baptiser les autres pendant que ses disciples ne sont pas baptisés. C'est eux d'abord, il a baptisé. Avant qu'ils ne suivent pour aller avec lui. C'est quand lui, maintenant, il les a baptisés, les a instruits et qu'ils maîtrisent ce qu'il est en train de prêcher, qu'eux aussi ils ont commencé à baptiser. Voici qui est clair. Sinon, dans les débuts, c'est lui-même qui baptisait. Abat les faux prophètes! Abat les faux pasteurs! Alors, question. Tous ceux qui ne prennent pas Jésus pour aller prier, ceux qui n'aiment pas la viande de Pâques pour aller prier, ceux qui ne boivent pas le vin, la bière, et ils disent que c'est la religion qui a dit cela, vous êtes dans l'erreur. Parce que l'alcool n'est pas un péché. La viande de Pâques n'a jamais été péché. La Bible n'a jamais dit d'enlever Jésus pour prier Dieu. Alors, question, frère.
Can you speak louder, please? Tu peux parler à haute voix, s'il te plaît. Voilà. Je viens de le suivre beaucoup. Quand je me promène dans la rue, on me dit toujours des papiers. Que nous sommes des... Non, on me donne des papiers. Ah, on te donne des papiers. Voilà, on me dit que Jésus est vrai. Donc, j'ai donné ma vie à Jésus. Quand je suivais Gédéon, j'ai vu où il a dit que Jésus est là et il vit en nous. On me dit que Jésus est bien. Mais je dis comment moi il ne sait pas. Donc je dirais que ça c'est mon portable que je prends. Mais moi-même là, parfois je veux que Gédéon me dise comment Jésus est là. Alors frère, ta question c'était quoi? La question était que je vous suis tous les jours. Que Jésus est là, il vit en nous. Voilà, c'est quand moi je marche dans les rues, on me donne les papiers tous les jours. J'ai d'aller à l'église, de donner ma vie à Jésus, parce que quand on est arrivé, que Jésus est bien. Si je ne fais pas, si je n'ai pas donné ma vie là, c'est que moi je ne suis pas sauvé. Ça je dis qu'il vit en nous. Mais il vit en nous comment? Et on ne peut pas revenir. Avant de répondre à cette question-là, est-ce que toi-même, le nous dont tu parles là, est-ce que tu es vraiment dedans? Non, frère. On a... Si tu ne connais pas là, comment toi, si tu ne connais pas là, pourquoi alors tu dis il est en nous? Parce que le nous inclusif, c'est que tu es dedans. Ou bien, quand tu m'as écouté prêcher là, tu as une fois cru en ce que je prêche et puis tu te fais baptiser par moi. Donc, voilà. Donc le nous là, tu n'es pas pour le moment concerné. C'est pas pour te choquer, mais c'est ce qui est d'abord. Parce qu'il est mieux de te dire la vérité maintenant, pour te blesser pour un temps, que de te mentir pour qu'à la fin de tes jours, tu sois dans le tourment définitivement. Vous comprenez, frère? Tu n'es pas encore chrétien. Quand je dis Christ est en nous, ça concerne les chrétiens. Il est question de l'ensemble de tous ceux qui ont couru ce que je prêche, et qui prêchent ce que je prêche, et qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc quand je dis nous, il est question de ceux qui prêchent, qui croient, et qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ dans ce que je prêche et ce que je crois. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas encore chrétien. Donc, le nous comprend les chrétiens concerne les chrétiens. Maintenant, comme toi, tu n'es pas encore baptisé, si tu as cru ce que je prêche là, la même façon tu as fermé ton magasin aujourd'hui là, pour venir là, il faut venir aussi un jour de culte pour prendre ton baptême. Là, je suis sûr que tu as d'abord le Saint-Esprit, que Christ est en toi. Tu comprends? Voilà. Maintenant, si Jésus-Christ est en nous, il revient bientôt là. Comment? C'est ça la question. Ceux qui te donnent ces papiers-là, eux, ils ne sont pas encore convertis. Je vous dis la vérité. Ils ne sont pas encore convertis. Quand tu vas leur demander tout à l'heure qui est Jésus, la confusion sera grande. Le Seigneur Jésus-Christ, il est vrai. Qu'il habite en nous, ses enfants. Il habite en nous, son peuple. Il habite en nous, ses élus. Il habite en nous, ses serviteurs. Parce que nous sommes les membres de son corps. Et lui, il est la tête. C'est ce que la Bible nous dit dans Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 17. Colossiens 1, 15 à 17. Oui. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. Ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Les invisibles. Les invisibles. Les visibles. Les visibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Il est avant toutes choses. Il est avant. Toutes choses. Il est avant. Toutes choses. Toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête. Voici la partie maintenant qui concerne notre préoccupation. Il est la tête du corps de l'église. Il est la tête du corps de l'église. Tu comprends un peu?
Alors quand nous disons qu'il est en nous là, le nous concerne son église. L'église qui est l'ensemble de tous ceux qui ont le Saint-Esprit. L'église qui est l'ensemble de tous ceux qui ont la vie éternelle. L'église qui est l'ensemble de tous ceux en qui il habite. Vous comprenez, frère? Voilà. Il est la tête du corps de l'église. Du corps de l'église. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier d'être les morts. Le premier d'être les morts. Afin d'être en tout le premier. Voilà. Donc voici un peu la réponse à ta question. Quand la Bible dit que il habite en nous, et que nous les chrétiens, nous le reconnaissons, nous confessons, nous prêchons cela, ça veut dire simplement que l'Esprit de Christ habite en nous. Maintenant, en ce qui concerne son retour, mais avant d'aller là-bas, lisons d'abord 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Vous êtes le temple. Et aussi 1 Corinthiens 3 aussi. Mais pour ne pas être long rapidement. 1 Corinthiens 6, 18. Oui. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché. Quelque autre péché. Qu'un homme commette. Qu'un homme commette. Ce péché. Ce péché. Est hors du corps. Est hors du corps. Mais celui qui se livre. Mais celui qui se livre. À l'impudicité. À l'impudicité. Pêche contre son propre corps. Pêche contre son propre corps. Ouais, un peu. Malgré Christ habite en nous, la Bible dit, nous avons notre propre corps à nous. Nous avons notre propre corps à nous. Mais les gens mélangent tout aujourd'hui. Quand tu fais très chaud, la Bible dit que tu es le temple de Dieu. Termine d'abord avant que je ne fasse le commentaire. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Que votre corps. Que votre corps. Est le temple du Saint-Esprit. Que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui le est en temple vous. du Saint-Esprit. Maintenant, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, quel est le corps qui est le temple du Saint-Esprit et quel est le corps qui est notre corps? Ça veut dire que le Saint-Esprit n'habite pas dans cette chair physique que nous voyons. Et c'est cette chair physique-là qui commet impudicité. Maintenant, le Saint-Esprit habite dans le côté invisible, le côté spirituel. Ce côté qui a été fait à l'image de Dieu. Parce que Dieu est esprit, ce qu'il a fait aussi à son image est esprit. Vous comprenez, frère? Et c'est dans ce côté spirituel-là que Christ, l'esprit immortel, Dieu habite. Et c'est ce côté-là qui est le temple de Dieu. Maintenant, ce qui concerne son retour, termine le texte. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Qui est en vous. Qui est en vous. Que vous avez reçu de Dieu. Voilà. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Voilà. Oh, il y a une partie qui est propre à nous-mêmes. Ça, c'est le physique qui est là. Lui ne peut pas aller au ciel. Mais il y a une partie qui appartient à Dieu, c'est le côté spirituel. Et c'est là que l'Esprit de Christ habite. Maintenant, il va revenir comment? Mais étant Dieu, remplissant toutes choses, il n'a pas ce problème-là. Nous, on n'a pas à lui demander comment il va revenir. Il nous dit, reviens, c'est le plus important. C'est comme si toi, tu peux demander à Dieu, mais Dieu, comment tu as fait pour qu'à partir d'un liquide, nous soyons là où nous sommes aujourd'hui? Il n'est pas notre camarade. Tu vois un peu, non? Même tout à l'heure, où je suis là, je suis en train de transpirer. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la sueur. Mais si vous me blessez tout à l'heure, qu'est-ce qui va sortir premièrement? Tu vas demander ça à Dieu pour qu'il t'explique. C'est son problème. Il nous a fait ce qui est là. Nous, on dit oui, c'est bon. Vous comprenez? La Bible dit qu'il va revenir, c'est le plus important. Ce que nous devons savoir, c'est où on va le croiser et sous quelle forme il va revenir pour ne pas qu'on se trompe. La Bible dit que nous le croiserons dans les airs. Et l'exposé qu'il a fait, dont tu parles là, tu peux le revoir. Sur le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ, mais où et quand ça va se produire? C'est dans les airs, nous allons le croiser. L'enseignement à lire, pour ceux qui peuvent bien sûr, voir sur YouTube. Alors, monsieur Sanogo, vous avez la parole. Bonsoir, monsieur Dabo. On ne vous attend pas, monsieur Sanogo. Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Voilà. Bon, j'aimerais savoir si Dieu est le Fils, Jésus est le Fils de Dieu ou il est Dieu. Amen. Amen. Écoutez bien, écoutez, s'il vous plaît. Faites pas ça. Reprends bien ta question. Je dis, oui. Jésus, il est le Fils de Dieu ou il est Dieu. Tu demandes si Jésus est le Fils de Dieu ou soit lui-même il est Dieu. Ou soit lui-même il est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Qui est la mère de Jésus? La mère de Jésus, c'est Marie. Marie, qui est la femme de Dieu? La femme de qui? Dieu. La femme de Dieu.
S'il vous plaît. S'il vous plaît, écoute. Oh, arrêtez. Écoutez. Reprends ta question. Et je veux que vous écoutez sans faire bruit. La dernière question. J'ai dit, Jésus, il est le Fils de Dieu. On a bien répondu à ça. J'ai dit la dernière question maintenant. Là. La dernière question, je demande si Marie est la femme de Dieu. Marie ne peut pas être la femme de Dieu. Pourquoi? Puisqu'il est la mère de Jésus. Parce que Marie est la mère de Jésus. Donc si Marie est la mère de Jésus et que Jésus est fils de Dieu, qui t'a dit je suis pressé? Je vais récapituler ce que tu as dit là. Tu dis que Marie est la mère de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, qui est la femme de Dieu? Moi, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Voilà. On va terre à terre et tu me réponds très clair. C'est ça. Écoutez maintenant. Dieu n'a pas de femme et Marie n'est pas la femme de Dieu. Marie est la mère de Jésus, mais Dieu n'a pas de femme. Écoutez maintenant. La question qui soulève maintenant et qui le trouble, qui le fatigue, c'est que Marie est mère de Jésus, Jésus est fils de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas de femme et puis il a enfant? C'est ça la question. Oh, faut pas avoir peur. Ça peut être sûr. Mais je ne peux pas te répondre. Écoute-moi. Je ne peux pas répondre à ta question si toi-même tu n'es pas capable d'assumer ce que tu as dit. Je reprends quoi? Je fais un tableau récapitulatif. C'est-à-dire je résume ce que tu as dit. Si Jésus est fils de Dieu, écoutez très bien sa question, sa démarche. Si Jésus est fils de Dieu et que Marie est mère de Jésus, qui est la femme de Dieu? Et moi je dis que Dieu n'a pas de femme. Maintenant si Dieu n'a pas de femme, comment il s'est arrangé pour avoir un enfant avec Marie? Ou bien c'est pas ça? C'est ça ta question, mais c'est pas ta question. Voilà. C'est pour t'aider que je fais tout ça là. Nous là. S'il vous plaît, gars, s'il vous plaît. Alléluia. C'est à cause de cette question-là que ça crée trouble et ça continue toujours de créer trouble. Excuse-moi si ça te fâche, mais je vais te dire ça. C'est ça, cette question-là. C'est Dieu qui est esprit mortel, invisible. Il n'est pas marié pour avoir une femme, comme il s'est arrangé pour avoir un fils. Et on dit Jésus est fils de Dieu. Et la Bible dit que Jésus est fils de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. On va lire d'abord le passage avant de commencer. Pour montrer que ce n'est pas de moi je le dis, mais c'est la Bible qui l'a dit. D'abord, oui. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné pas, il n'a pas 2, 3, 4 fils, mais il est le seul et unique. C'est-à-dire, à part avant ou après lui, il n'y a pas un autre fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On fuit le Fils unique de Dieu là, c'est Jésus. Et on constate, comme toi tu viens de le dire, ce qui est juste d'ailleurs, ce Fils unique là est né d'une femme. Maintenant la question qui trouble et qui t'amène aussi ce soir, c'est que comment Dieu s'est arrangé pour avoir enfant? Parce que la personne avec qui il a fait enfant là, ou bien la personne qui a porté son enfant là,
dont on attribue la paternité à Dieu là, est un être humain. Ce n'est pas un esprit comme lui, Dieu. Mais Marie est un être humain. Chair, né de chair par rapport sexuel. Comment un être humain, Marie qui est un être humain, peut s'arranger à concevoir un enfant qui a pour paternité Dieu? C'est la question qui est là. Et c'est là que tout le débat du destin se joue. La réponse à ta question est simple. Je ne puiserai pas dans ma tête. Nous sommes les chrétiens, nous croyons la Bible. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 21. Comme tu as dit de te répondre clair. Je vais être clair. Et le clair là, quand quelque chose est trop clair, ça frappe dans l'esprit de l'autre, ça a le vertige et puis il voit brouillard. Et je crains que tu vois brouillard. Tu vas voir flash. Matthieu 1, 18. Alléluia. Matthieu chapitre 1, le verset 18. À 21. Nous les chrétiens, c'est la Bible que nous croyons. Alors, si tu ne crois pas la Bible, on ne peut pas t'en vouloir. Tu es libre. C'est ton choix. Mais nous sommes chrétiens, c'est parce que nous croyons ce que la Bible dit. Alors, la Bible dit, oh monsieur, écoutez. Si, c'est quoi? C'est pour te dire qu'il y a lu la Bible pour te répondre? Mais est-ce qu'elle te dit que tu ne crois pas la Bible? Pourquoi tu as peur même? Regardez. C'est votre... Alléluia. C'est votre... S'il vous plaît. C'est votre problème là qui est là. Vous êtes constamment sur les qui-vivent, toujours dans le problème de complexe. Toujours complexé. Tu as dit quelque chose, moi je te dis, c'est de la Bible, je vais puiser. Au cas où tu ne crois pas la Bible, il faut m'en vouloir. Si tu crois la Bible aussi, allez. Voilà quelqu'un qui a dit, je ne sais pas pourquoi tu te vois frustré ou bien complexé. Oui. Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 21. Écoutons ensemble. Voici de quelle manière. La question, je réitère encore, je renouvelle, j'actualise la question pour que vous qui venez d'arriver, vous puissiez comprendre la préoccupation de M. Sanogo. Il dit si Jésus est fils de Dieu, chose que nous les chrétiens nous croyons et nous confessons. Amen. Qui est la mère de Jésus? Nous disons c'est Marie, c'est ce que la Bible dit. Maintenant si Marie est mère de Jésus, qui est la femme de Dieu? Nous disons que Dieu n'a pas de femme. Maintenant si Dieu n'a pas de femme, comment est-ce qu'un enfant naît d'une femme et puis on attribue la paternité de cet enfant-là à Dieu? Comment est-ce que cela est possible? La réponse de la Bible. Voici de quelle manière. Comme tu as posé la question, comment Dieu s'est arrangé pour faire enfant alors qu'il n'est pas marié? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Pour moi, je suis là pour expliquer comment je suis né. Ils vont dire que M. Guéhi a pris une femme qui s'appelle Colé. Les deux sont allés coucher ensemble. Et Colé est tombée enceinte. Et elle a accouché un enfant qui est né, qui s'appelle Gédéon de la Tchétchouva. Maintenant, l'historique de la naissance du Seigneur Jésus. Va-moi. Alors, oui, il a dit voici de quelle manière. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Ayant été fiancée à Joseph. Se trouva enceinte. Se trouva enceinte. Écoute bien. Oh Seigneur Jésus. Amen. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous en supplie, soyez indulgents. Le problème, je ne vais pas le frustrer, sinon je demanderai son niveau intellectuel. Peut-être c'est ça qui fait la démarcation des choses. Sinon la Bible a été claire ici, Marie ayant été fiancée à Joseph. Il n'est pas dit mariée à Joseph. Chez nous, au pays où on appelle ça donner cola. Tu comprends, non? Je ne sais pas si dans d'autres cultures ça existe, mais l'homme et la femme ne sont pas encore allés ensemble. Mais comme elle est encore jeune,
il va voir ses parents pour dire, je dois le coller. Quand elle va grandir là, elle va avoir l'âge de se marier. Quand sera temps pour qu'elle se marie, pour qu'elle couche avec un garçon, c'est moi. Déjà, je réserve ça. C'est ce qu'on appelle réservation. Dans le langage terre à terre. Si on n'a pas encore couché avec elle, donc c'est fiançailles. C'est-à-dire que la femme veut de la prendre en mariage. Donc ils étaient à ce stade-là. Oui. Marie. Sa mère. Marie, sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. Ayant été fiancée, non pas mariée à Joseph, mais ayant été fiancée à Joseph. Oui. Se trouvant enceinte. Se trouvant enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Afin qu'il... Attends, tu as entendu maintenant? Est-ce qu'il n'a pas dit? Il n'a pas dit qu'elle a couché avec quelqu'un, mais elle s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui a créé son corps, comme toi aussi ton corps, et puis moi aussi mon corps là, a décidé de prendre une forme humaine en lieu place du sperme qui devait rentrer pour commencer la conception. En lieu place du goutte de sperme. D'une goutte de sperme éjaculée là. Attention. En lieu place de goutte de sperme là. Laisse-moi terminer, laisse-moi terminer. Aïe. Alléluia. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu vois maintenant, s'il vous plaît les frères, ne l'en voulez pas, s'il vous plaît. Au fait, à force d'écouter ce que les gens racontent, ils pensaient peut-être que c'était quelque chose de solide. C'est pourquoi je posais la question tout à l'heure avant de répondre à ta question. Si toi-même tu comprends bien ta question, parce que tu dis, tu me poses la question de savoir si Jésus est Dieu, mais le Fils de Dieu. Je dis qu'il est Fils de Dieu, parce que c'est par là qu'il faut t'amener. On ne faut pas prendre quelqu'un comme ça directement, qui est couché dans le berceau, et tu vas le déposer au 4e étage. Et tu vas lui dire dans le cas de ça, mais tu vas le tuer. Il faut respecter les étapes. Il faut respecter les étapes. Si tu reconnais maintenant que Jésus est né, conçu à la base du Saint-Esprit, nous rentrons dans la nature de qui est le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là ça ouvre la porte sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Mais on ne peut pas briser ça. Si ce qui est élémentaire par rapport à sa naissance, sa conception là, tu ne comprends pas ça, ce n'est pas sa divinité que tu vas comprendre. Parce que le mystère de sa naissance qui est simple, si tu n'es pas d'accord avec ça, ce n'est pas qui il est dans le fond que tu vas accepter. Et tu dis non, tu ne réponds pas à ma question. Mais la question que tu as posée c'était quoi? Tu as été clair. Est-ce que Jésus est Fils de Dieu, mais il est Dieu? Je connais bien ton esprit. Parce que vous êtes toujours comme ça. Et j'ai été clair, j'ai dit que Jésus est le Fils de Dieu. Si Jésus est Fils de Dieu, qui est sa mère? C'est Marie. La Bible dit que c'est Marie qui est sa mère. Et si Marie est mère de Jésus, qui est la femme de Dieu? Dieu n'a pas de femme. Et la dernière question, si Dieu n'a pas de femme, comment il s'est arrangé pour avoir un enfant qui est né d'une femme et puis on donne la paternité de cet enfant-là à Dieu? La réponse, c'est ça que je suis en train de donner. La Bible dit la façon que toi et moi, nos deux parents, femme, maman et papa, sont allés coucher ensemble. Et puis, maman est tombée enceinte et puis nous sommes nés là. Pour le cas de Jésus, en lieu de place du liquide que papa a injecté dans le ventre de Marie, c'est le Saint-Esprit qui a joué ce rôle. Il n'y a pas eu d'intervention de sexe pour qu'il y ait goutte de sperme. Mais c'est le Saint-Esprit, la Bible dit. Marie, sa mère. Si c'est français que tu ne comprends pas, peut-être c'est ça. Qui va te faire croire qu'il n'a pas répondu à ta question. Amen. C'est ça. Si c'est français, tu ne comprends pas, ça seulement je ne peux pas t'en vouloir. En ce moment-là, je suis d'accord avec toi. Je ne réponds pas à ta question parce que tu ne comprends pas ce que je dis. Sinon, c'est la question que tu as posée, je vais te répondre. Oui. Marie, sa mère. Marie, sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. Ayant été fiancée à Joseph. Se trouvant enceinte.
se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Quand la Bible dit vertu du Saint-Esprit, c'est-à-dire par la manifestation, par le fruit, par la forme, c'est-à-dire la prise de forme, c'est-à-dire le Saint-Esprit qu'on ne voit pas là, c'est lui qui se fait forme, qui s'est rendu visible, qui a pris un corps par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Saint là, c'est lui qui se fait un corps. En lieu place de gouttes de sperme là, c'est le Saint-Esprit qui a joué ce rôle-là. Parce que Dieu n'a pas besoin d'un maître de l'homme pour exister. Puisqu'il a existé avant, amen, et il sera après l'humanité, tout le monde entier. Donc la façon dont il existe là, c'est de cette façon qu'il s'est arrangé pour se faire un corps dans le ventre de Marie. Et la Bible dit c'est cela, la vertu du Saint-Esprit. Oui. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer. Parce qu'il constate qu'il n'est pas encore allé avec la femme là, c'est quoi il a fait. Et puis déjà, il voit qu'elle est enceinte. Mais toi, je ne sais pas encore, comment tu es tombé enceinte? Qu'il ne voulait pas la diffamer parce que s'il a dénoncé une femme fiancée avec, qui n'est pas encore allée avec son homme et qui prend une grossesse, c'est-à-dire qu'elle a couché avec un autre homme. C'est un déshonneur. On doit la lapider à mort ou il doit régler la chose à l'amiable. Et comme Joseph était un homme de bien, il n'était pas méchant, cruel, pour demander qu'on coupe sa main ou bien qu'on la lapide à mort, alors il se proposa de rompre secrètement avec Marie. Et comme il y pensait, comme Joseph pensait à ce qu'il méditait là, il voulait faire là, voici un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit quoi? Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Tu as raison. Ce que tu as dit là, c'est ta femme, vous n'êtes pas encore allés ensemble, et puis elle est tombée enceinte. Ça là, c'est un phénomène extraordinaire. Parce que vous n'êtes pas habitué à ça. Vous n'avez jamais vu ça. Depuis que vous êtes en Israël ici, ça ne s'est jamais produit. C'est un phénomène, c'est la toute première fois que ça arrive. Tu as pleinement raison. Mais il y a une prophétie de l'Écriture, il y a une promesse de la parole de Dieu qui dit que la Vierge va tomber enceinte. Oh. La Vierge devait enceinte. Il y avait une promesse de Dieu. Il y avait une parole de Dieu qui a été annoncée dans la prophétie, dans la promesse, qui disait ceci. C'est pourquoi, Ésaïe chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnerez un signe. Donc, la façon dont Jésus est né là est un signe du Seigneur. Ce n'est pas un acte de rapport sexuel, mais c'est un signe du Seigneur. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici. La jeune fille deviendra enceinte. Elle n'a pas connu un garçon, elle n'a pas couché avec garçon, elle n'a pas sorti avec l'homme, et elle va tomber enceinte. Nous sommes chrétiens, c'est nos promesses, ça nous concerne. Et c'est ce que nous croyons. Amen. Alléluia. La jeune fille, ça dit, elle ne connaît pas garçon, garçon ne va pas sortir avec elle, et puis elle va tomber enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle va lui donner le nom de Emmanuel. C'est-à-dire, Dieu est avec nous. C'est pourquoi je voulais comprendre, si tu es honnête au moins, la Bible dit que l'enfant est né par la vertu du Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui a pris forme en lieu place du sperme. Maintenant, si on est d'accord avec ce qui est écrit là, qui est le Saint-Esprit? Continuons Matthieu maintenant. Ne crains pas. Ne crains pas. De prendre avec toi Marie ta femme. De prendre avec toi Marie ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu. L'enfant qu'elle a conçu là. Vient du Saint-Esprit. De la façon moi je viens de Guéhi. Et que toi tu viens de Sanogo. L'enfant là lui vient du Saint-Esprit. Il vient du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit c'est le Saint-Esprit qui a pris corps. Alléluia. Amen. Et sur son extrait, sur son acte de naissance, regardez ce que l'Écriture dit déjà. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple. C'est lui qui sauvera son peuple. C'est parce qu'il est du Saint-Esprit. Il est du Saint-Esprit.
Si toi tu es enfant de Sanogo, on prend le sang de Sanogo là, c'est ça on doit voir en toi. Si tu n'as pas le sang de Sanogo, c'est que tu n'es pas enfant de Sanogo. Oh, l'enfant est né du Saint-Esprit. Maintenant, si on prend les caractéristiques du Saint-Esprit, nous comprendrons les caractéristiques de cet enfant. Alléluia. Vas-y, papa. Tout cela. La Bible dit quoi? Tout cela arriva. Tout cela arriva afin que s'accomplisse. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voilà ce qu'on a lu tout à l'heure. Voici la vierge sera enceinte. Voici la vierge sera enceinte. Une femme vierge dans sa sein qui n'a jamais couché avec un garçon. Donc en lieu et place de sexe qui devait être utilisé pour qu'elle soit déviagée pour tomber enceinte là. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, à qui rien n'est impossible, qui a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut, il a joué ce rôle en se faisant un corps. Parce que Dieu ne pouvait pas être fruit des entrailles d'un être humain. Dieu ne pouvait pas être le produit. Il ne pouvait pas porter le groupe sanguin. Il ne pouvait pas porter l'ADN d'un être humain. Parce que nous, les humains, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs, des vaniteux, des menteurs, des malhonnêtes. Alors Dieu lui-même se fait un corps. C'est pourquoi la Bible dit, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Tout cela arrive afin que s'accomplisse la promesse de l'Écriture que Dieu a dit par le prophète Esaïe. Voici, la vierge sera enceinte. La vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. On lui donnera le nom de... Ce qui veut dire... Ce qui signifie... Dieu avec nous. Amen. Qui est avec nous? Dieu avec nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a pris corps. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. C'est aussi simple que ça. Alors, il est fils de Dieu quant à son humanité. Mais ça veut dire quoi? À l'origine, c'est-à-dire c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui a pris un corps humain. Amen. Et c'est ça là. C'est ça là. Que Dieu empêchera ceux qui ne lui appartiennent pas de croire. Dieu les empêchera de croire ça. Dieu les empêchera de croire ça, d'accepter ça. Et c'est ceux qui lui appartiennent uniquement. C'est à eux que Dieu permettra de comprendre. Amen. Vas-y, Marie est mère de Jésus, qui est femme de Dieu. Voici ça. C'est un raisonnement de capitula. Il faut réfléchir. Oui. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 29. Matthieu 11. Oui. Le verset 28 à 29. Écoutez bien. Puis Jésus dit. Toutes choses m'ont été données par mon Père. M'ont été données par mon. C'est chaque enfant qui connaît sa paternité. Toutes choses m'ont été données par mon Père. On fouille aussi son Père là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. On fouille encore, c'est le Saint-Esprit lui-même qui a pris un corps. Alors Jésus revendiquait sa paternité parce qu'un lion ne peut pas accoucher cafard. Un être humain ne peut pas accoucher un moustique ou bien quoi, une mouche plutôt, une mouche, ou encore une souris. Maintenant, si Dieu est Dieu et qu'il a fait un fils, son fils là doit être Dieu. Oh, il savait que c'est Dieu lui-même qui prend la position d'un être humain. En ce moment-là, il reçoit l'appellation de fils de Dieu. Et c'est ça qui traumatise. C'est ce que le Seigneur va dire ici tout à l'heure. Et Jésus dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. Tu lis bien ce qu'il a dit, hein? C'est le texte, hein? Matthieu 11, verset 27 à 29. Voilà, vas-y. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. Oh, Jésus est devant eux. Jésus était arrêté comme nous sommes arrêtés là devant vous. Et il parlait. Mais Jésus dit quoi? Personne ne connaît le Fils. Personne ne connaît le Fils. Parce que les gens ne savent pas qui il est. On le voit, mais ils ne le connaissent pas. Oui. Personne ne connaît le Fils. Personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père. Personne non plus. Personne non plus. Ne connaît le Père. Ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils. Si ce n'est le Fils. Et c'est lui. À qui le Fils veut le révéler. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Mais le pouvoir de révélation là vient de qui? Qui apporte la révélation? C'est Dieu qui révèle, mais il dit ici. Et personne non plus. Ne connaît le Père. Ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils. Oui. Et c'est lui à qui le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Le Père ne peut pas être ailleurs, le Fils va être ailleurs. C'est le Père lui-même qui a pris une forme humaine. Et s'il ne te donne pas
dans sa position humaine là, la révélation de savoir qui il est, tu ne peux pas le savoir. Et tu ne le sauras pas. Amen. Dieu bénisse encore sa parole. Amen. C'est nous, papa. Viens, nom de Dieu. Viens, monument vivant. Bonne nouvelle. C'est notre héritage. Au suivant. Je veux que tu partes de la dignité. Alléluia. Gloire. Autorité. Je voulais dire ceci. Un conseil à l'équipe FC, je dis ne pas Dieu. Je vous donne ce conseil. Là où vous allez développer cette théorie-là, remarquez, écoutez-moi bien. Remarquez très bien ces visages-là. Avant de venir parler là, regardez bien si ce ne sont pas ces visages qui sont là. C'est que vous faites qui prospère avec les autres là. Avec nous, ça ne peut pas prospérer. Parce que où vous êtes là, vous ne pouvez pas dire que Jésus n'est pas fils de Dieu. Parce que l'Écriture l'atteste. Maintenant, si vous reconnaissez que Jésus-Christ est fils de Dieu, soyez aussi conséquents envers vous-même, reconnaissez qu'il est Dieu. Parce que le fils d'un être humain ne peut pas être autre qu'un être humain. Maintenant, si la parole ne peut pas être, ne peut être que Dieu, si elle n'est pas, elle est incréée. Mais ça veut dire quoi? Depuis qu'un homme a existé avant sa parole, ou bien la parole de quelqu'un a existé avant lui. Depuis que toi, tu peux, ta parole va être à Bandoukou, et puis toi, tu vas rester habillé ici. Ou tu vas insulter quelqu'un tout à l'heure, et puis c'est ta parole, on va prendre pour mettre en prison, et toi, tu vas aller à la maison. Ça, c'est des conneries, ça. Et c'est ça qu'on appelle connaissance. C'est le cancer provoqué par l'analphabétisme et l'inculture. Qui les ronge, qu'ils appellent connaissance. Sinon, cela, ce n'est pas connaissance. Jésus-Christ est le fruit du Saint-Esprit. Luc chapitre 1, le verset 37. Écoutons ensemble ce passage, avant qu'on ne se sépare. Luc 1, 37. Luc 1,37. Il est écrit. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible À Dieu. Car rien n'est impossible À Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce que Dieu fait là, il le fait. Il y a des gens qui disent que Dieu peut se faire tout sauf se faire un être humain. Ça veut dire que votre Dieu là est limité et rien ne lui est impossible. Est-ce qu'on peut le dire dans votre cas? Est-ce qu'un Dieu qui est limité là, rien ne lui est impossible? Est-ce que rien ne lui est impossible? C'est que lui et moi on est la même chose. Parce qu'il est limité, il ne peut pas se faire homme. Or, notre Dieu est esprit saint de nature, mais il se fait corps. Il devient un être humain. Et dans la position de l'être humain, il joue pleinement le rôle de l'être humain sans commettre de péché. Et dans ça là, la formule allocutionnelle qu'il a plusieurs fois utilisée et qui vous traumatise, quand vous êtes des incultes, des analphabètes, c'est la forme narrative de l'allocution que le Seigneur Jésus-Christ utilise. Je vous donne l'exemple pour ceux qui ne sont pas allés loin, mais qui sont là, qui veulent comprendre ce que je veux dire, qui ne sont pas dans l'esprit de l'opposition. La forme narrative dans le lexical français, c'est quoi? Le cas le plus connu que je veux que vous compreniez et qui va vous aider à comprendre, c'est dans le cas d'un être humain qui est accusé et convoqué au tribunal. On lui demande, vous voulez vous représenter vous-même ou bien vous voulez vous faire représenter par un avocat. Au cas où tu décides de ne pas prendre un avocat, que c'est toi-même, c'est-à-dire que tu joueras le rôle de ton propre avocat. Et à la fois, tu es l'accusé. Vous comprenez? Et aussi, on demande qui est ton témoin. Tu peux dire aussi que c'est toi seul qui est ton témoin. Donc, tu joues trois rôles à la fois. Tu es l'accusé, tu es ton avocat et tu es ton témoin. Et le témoin ne peut jouer que le rôle de défenseur. Alors, quand tu parleras en tant qu'accusé, tu parleras en tant que celui qui est accusé. Quand tu vas parler maintenant en tant que ton propre avocat, tu ne parleras pas en tant que celui qui est accusé. Oh, c'est toi qui es accusé, mais tu parles maintenant comme ton avocat. Tu parles en tant qu'avocat d'un accusé. Maintenant, quand tu vas prendre la parole en tant que témoin, tu ne parleras pas non plus comme l'avocat, ni encore comme l'accusé,
mais tu parleras en tant que témoin des faits pour lesquels sont accusés lui qui est sur le banc de touche là. Alléluia. Et c'est cette forme narrative que le Seigneur Jésus-Christ a plusieurs fois utilisée. Mon Père est plus grand que moi. Après encore, il dit moi, le Père, nous sommes un. L'autre côté dit le Père qui est dans les cieux. Arrivé ici encore, mon Père qui est en moi. Tout dépend. Quand Jésus veut parler comme un être humain, il parle pleinement comme un être humain. Quand il veut faire recours à sa divinité, en ce moment-là, il parle pleinement comme Dieu à ce niveau-là. La Bible dit c'est lui qui révèle toutes choses. Et il dit encore, personne ne peut m'ôter la vie, c'est moi qui donne ma vie. Oh, la mort, là, c'est Dieu qui donne la mort. C'est Dieu qui fait mourir. Mais Jésus-Christ dit, c'est moi qui donne ma vie. Personne ne peut me l'ôter. Ça veut dire qu'il a le droit, le pouvoir sur la mort et sur la vie. Parce qu'il est Dieu. Et la Bible dit, il connaît toutes choses. Gloire, honneur, succès. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous. À la prochaine.